Joueur de tennis canadien, il porte les couleurs pour nous représenter à la Coupe Davis. Il est aussi le champion en titre du Challenge de Granby. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers tennis, mais surtout hockey, d'Alexis Galarneau. Alexis Galarneau, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci. Alexis, joueur de tennis, tu as gagné Granby cette année, tu représentes le Canada à la Coupe Davis, tu es ambassadeur pour le programme Pause mentale de Tennis Canada, on pourra s'en reparler. Tu as fait tes études à l'Université de la Caroline du Nord en finance. Finance, tennis, c'est quoi le lien? Je pensais pas qu'il y en avait beaucoup de liens, mais avec la COVID, ça m'a permis justement d'en connaître un peu plus sur la finance, les marchés boursiers, tout ça. Puis finalement, il y a beaucoup de liens qu'on peut en faire, autant la discipline, de ne pas mettre les émotions en jeu. Donc, il y a plusieurs liens comme ça. Puis je trouve ça le fun aussi d'avoir à gérer des budgets, tout ça. Ça m'aide beaucoup avec mon tennis. Ben, en fait, le tennis, c'est très stratégique. Il y a beaucoup de probabilités. À un moment donné, tu es par réflexe quand tu as beaucoup pratiqué, mais c'est très mathématique, là. Oui, c'est d'identifier vraiment les coups, les situations de points qui sont, qui te donnent les meilleures chances de gagner le point. On essaie de se mettre dans ces situations-là le plus souvent possible, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de réactions, d'avoir à un peu, je dirais, juste avoir à. Wow, j'ai un blanc de mémoire. En fait, on On essaye l'aura fait. tu sais, il y a des probabilités. On le sait, tu sais, quand on apprend à jouer au tennis, bon, je ne suis pas à ton niveau, on s'entend, moi, je suis amateur, mais on apprend à dire que tu as plus de chances, tes chances d'avoir ton coup de telle façon versus d'autres, là, tu sais, en parallèle ou moi, je joue en double, là, plus qu'en simple, là, mais quand même, c'est pas la même chose. Euh, on va parler hockey, Alexis. Tu es un grand amateur de hockey. Dans ta famille, le hockey est très présent, tes deux frères ont joué. Pourquoi avoir choisi le tennis plus que le hockey? Ouais, je pense que mes frères ont joué longtemps. Moi, je faisais du patinage de vitesse au début. Donc, quand même, j'étais sur la glace, je patinais, tout ça. On jouait aussi durant l'hiver sur la patinoire de notre parc municipal. Mais quand j'avais 8 ans, j'ai décidé d'essayer le tennis avec mes frères justement dans le parc municipal. Puis tout de suite, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment aimé ça. Mes frères, ils voyaient un talent en moi aussi. Donc, on a continué de jouer tout l'été. Finalement, je ne me suis jamais donné la chance de jouer au hockey compétitivement comme mes frères et mon père, même. Fait que là, ça a été le tennis en Puis là, on peut voir justement, c'est une bonne année pour toi, les 2 dernières années. On te voit aussi représenter le Canada à la Coupe des Davis, de jouer en double. T'es un joueur, moi, je suis allée te voir à Granby, t'es un joueur vraiment expressif. C'est émotif quand tu joues, c'est le fun à regarder. Oui, je pense il faut laisser aller les émotions, autant les bonnes que les mauvaises. J'essaie d'exprimer de plus en plus les bonnes émotions, mais c'est ça, j'ai fait mes études, j'ai vraiment du plaisir à jouer professionnellement au tennis. C'est une chance pour moi de pouvoir jouer puis que ça soit mon travail. Donc, je pense que ça reflète un peu dans mon style de jeu et la façon que je me comporte sur le terrain. OK. Tu es ambassadeur pour la pause mentale, pour Tennis Canada. Tu as toi-même eu recours à un psychologue sportif. Ta mère me disait ça. Tu as dessiné sur ton iPad. Tu as même une playlist qui est disponible. On peut aller, si vous allez sur le site de Tennis Canada. Puis là, j'ai écouté les chansons. J'aimerais ça que tu me parles de tes choix, surtout de la dernière qui est des Cowboys fringants, L'Amérique qui pleure. Ouais, ben c'est une chanson que mon grand-père aime beaucoup. OK. Malheureusement, il est décédé, mais c'est une chanson qu'il aimait beaucoup. Puis c'est aussi les Cowboys fringants, donc ça me rappelle la maison, le Québécois. C'est plein les paroles aussi que ça dit, de garder les choses simples, tu sais, qu'on perd un peu nos valeurs ou nos principes. Je ne sais pas exactement, mais c'est une chanson
pour moi, il y a beaucoup d'émotions, puis j'aime ça l'écouter, hein. Ben, justement, il y avait des paroles, là, d'être étranger dans ma famille, la question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant? Éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assise dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, que quelque part au fond du cœur. Tu t'ennuies-tu de la famille quand tu es à l'extérieur? Ouais, c'est sûr que je m'ennuie, peut-être pas à ce point-là, parce que c'est ce que j'aime faire dans la vie, voyager, jouer des tournois de tennis. J'avais pas compris, ben oui, j'avais compris ces paroles-là, mais Et des fois, on porte j'avais pas, attention, là. non, exact. Mais c'est plus pour moi, tu sais, la soupe du jour plus de saveur. Tu sais, j'ai l'impression que les petites attentions comme ça qu'on perd un petit peu parce que tellement la vie bouge vite, tout ça, que de prendre le moment justement d'apprécier les proches ou qu'est-ce qu'on fait à notre part, peu importe. Ben, en parlant de chansons, as-tu une chanson, toi, qui te fait penser au hockey? Tu dis, ça, c'est ma Hmm. tune de hockey. Je suis pas bon avec les titres de chansons, mais il y a une chanson qui me revient toujours. Je pense que c'était sur NHL, peut-être 2012. Euh, faudrait que je la retrouve, mais c'est une chanson pour moi, tu sais, qui me rappelle les avant-matchs ou sinon, tu sais, c'est sûr que avec les Canadiens, leurs chansons d'entrée, tout ça, Ouais. j'ai pas les titres en nom, malheureusement. Puis, toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Pour moi, c'est avant tout de pouvoir pratiquer ce sport-là. J'aime ça jouer au tennis, j'aime ça l'aspect individuel, d'avoir à trouver des solutions, euh, que c'est à toi, justement, c'est toi qui es responsable de ton projet. Mais j'aime aussi l'aspect de redonner. Redonner, on est dans un, je pense que c'est vraiment un bon timing pour être dans le tennis au Canada. Donc, de redonner aux plus jeunes, autant avec des opportunités que les inspirer à continuer de progresser, puis eux aussi un jour représenter le Canada. Donc, vraiment une combinaison de plusieurs choses. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Hmm. Grosse Je pense qu'il y en question, a hein? plusieurs. Ouais, ouais. Il y en a plusieurs sur le plan de tennis, ça serait d'être dans le top 25. OK. Ça serait pas nécessairement, oui, gagner des titres, mais surtout de me rendre dans le top 25. Je pense que mon potentiel, puis je sens que j'ai vraiment la chance d'y arriver. Sinon, plan personnel, ben, c'est sûr, ça serait d'élever quelques enfants, d'avoir une belle famille, rester proche de ma famille aussi, puis d'être d'être content. Je pense que c'est la base. Non, c'est sûr que d'être heureux, c'est de là que ça passe. Puis, tu sais, tu disais d'être dans le top 25, effectivement. Il y a des exemples du côté féminin, tu sais, bon, qui y a plusieurs joueuses qui sont dans le top 10 qui n'ont pas, qui ont pas remporté des grands tournois, là, quand on parle au Grand Chelem ou des WTA 1000. Là. Donc, oui, c'est possible, puis c'est possible de remporter. Puis, tu fonctionnes très bien en double. Tu sais, on l'a vu à la Coupe Davis. C'est-tu quelque chose que tu regardes aussi de développer de plus en plus ton tennis en double? Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Vraiment, mon focus, c'est sur le simple. On pourrait voir pour du double mix ensemble un jour, mais pour l'instant, Hey, ça va être le simple. hey, là, je serais contente. Là, ça serait bon, là. Enfin, j'aurais une chance de gagner, non, c'est vrai. La team Yonex. Si je te donne l'occasion de réunir trois personnes autour d'une table, ça serait qui puis pourquoi? Mhm. Ouf. Probablement que ça serait Sidney Crosby, Ouais. Wayne Gretzky, puis LeBron James. Je pense que Ah, ouais, c'est hein? trois athlètes qui sont une bonne. Ils représentent bien d'investir en soi, la discipline, puis aussi le côté intègre que j'aime beaucoup. C'est des joueurs qui sont, je pense qu'ils ont des bonnes valeurs, là. Non, non, ils sont vraiment, tu sais, ces trois personnalités, tu sais, quand on regarde Sidney, justement, c'est un joueur d'équipe, de profondeur. C'est pas Mhm. encore, tu sais, c'est un Non. joueur vedette, mais il joue pas à la vedette. Mhm. Tu sais, Non, exact. Ouais, on est j'aime beaucoup vraiment ça. plus dans Ouais, l'humain, là. ouais. C'est quoi présentement ton fond d'écran sur ton téléphone? Présentement, je l'ai juste ici. C'est juste la forêt. C'est vraiment Ah! la nature, probablement même ici au Canada. J'aime beaucoup le vert. C'est aussi la couleur de l'énergie, tout ça. Puis à chaque fois que j'ouvre mon cellulaire, ben,
ça me donne un petit boost d'énergie, j'ai l'impression. Fais-tu de la méditation? Tu sais, justement, tu es ambassadeur pour la pause Mhm. mentale. C'est quelque chose que tu fais beaucoup? Ouais, j'essaie de le faire quotidiennement. C'est pas toujours évident avec les horaires chargés et tout ça, mais je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, donc je dois prendre le temps pour le faire. Puis encore plus pendant mes tournées ou avant mes matchs, j'essaie de m'assurer de faire un 5 à 10 minutes de relaxation. Puis ça m'aide à me calmer puis bien partir la journée. Puis, c'est quoi pour toi la recette de ton enfance? Tu dis ça, là, ça goûte là, Mm. des souvenirs, là, ça, c'est bon. Là. Tu veux avoir un bon temps, tu Euh, demandes ça. Là. c'est sûr que les tortellini sauce rosée, c'est une des recettes de ma mère que j'aime beaucoup. Je la demandais souvent pour ma fête, juste pour une occasion spéciale. Mais sinon, je dirais un pâté chinois. Récemment, j'en ai mangé un, ça faisait longtemps, puis ça me rappelle le Québec, ça me rappelle l'enfance aussi. Fait que ça fait Ça du goûte bien, la surtout maison. avec, exact, exact. Avec la température qui s'en vient, ça fait du bien. Maintenant, tir de barrage, aime d'assurance, c'est des ceci ou cela. Fait que je te demande, es-tu plus Noël ou Halloween? Noël. Noël, la Mhm. famille, le rassemblement. Exact. Si je te demande, gars de finance, investir ou épargner? Épargner. Épargner. OK. Épargner, ouais, ouais, ouais. Euh, Toasté ou stimé, le dog? Estimé. Tu veux? OK. Ouais. Espace ou océan? Océan. Océan. Ouais, océan, ouais. La mer, aller. Ouais, ouais, je pense que c'est une des places où je relaxe le plus. Si je te demande voler ou être invisible? Voler. Voler. Ouais. Voler pour juste d'être capable de voir vraiment au large, voir tout. Invisible, je ne sais pas comment que ça pourrait être si utile que ça, là. Non, non, tout se fait d'être présent, tu sais. Mhm. On veut être Exact. partout plutôt que de ne pas se faire voir, tu sais. Exact, exact. OK. Les cheveux courts, les cheveux longs? Les cheveux Oh, courts pour là, t'es des rendu questions là. des questions juste de nettoyage et tout, plus simple. Puis, OK, la grosse question, Nadal ou Crosby? J'ai déjà lu à quelque part que c'était tes deux aussi. Ouais, ouais, je dirais Crosby. Crosby, quand même, je l'ai jamais rencontré. Puis, vraiment, je pense que je l'aime plus que Nadal, là. OK. Ouais, ouais. C'est quand même bon, là, pour un joueur de tennis, là, c'est vraiment, le Ouais, hockey fait partie de ta vie, là. C'est comme, mhm. Ouais, ouais, ouais. si je te demande de place aux femmes maintenant, bon, on aime mettre de l'avant l'importance des femmes, bon, le sport, le tennis fait partie des sports où Mhm. l'équité est le plus présente, même s'il y a encore du travail à faire. Quelle est pour toi une femme qui t'inspire, que ce soit dans ton milieu ou que ce soit au hockey ou que ce soit dans le sport? Quelle est une femme qui t'inspire? Ça serait ma mère. Tu sais, autant comment qu'elle nous a élevés, les quatre enfants, que de la manière comment elle entreprend plusieurs projets, puis à chaque fois, elle réussit à faire quelque chose d'incroyable avec le projet qu'elle fait. Elle en fait pas juste un à la fois. C'est incroyable la quantité puis le temps qu'elle sacrifie pour nous, pour les projets qu'on a, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment incroyable de sa part. Puis, elle m'inspire beaucoup à justement continuer d'essayer de m'améliorer de jour en jour pour un jour être capable de faire un peu qu'est-ce qu'elle fait, mais je pense pas y arriver. Et puis en plus, c'est ton agente, tu sais. C'est ta maman, Mhm. ton agente, elle est omniprésente. Puis comme tu dis, elle a 4 enfants. C'est que c'est pas comme tu étais un enfant seul puis qu'elle avait juste toi à s'occuper, là. Non, non, exact. C'est ça. Au début, je voulais pas trop lui donner de tâches parce que je le sais qu'elle a tellement de choses à faire, mais euh, je voyais comment c'était important pour moi d'avoir ce côté-là, d'avoir une agente, quelqu'un qui s'occupe vraiment de tout ça. Puis d'avoir ma mère dans mon équipe, ben, je veux pas, j'y fais confiance. C'est la personne à qui je fais le plus confiance. Donc, Ben ça oui. m'aide à prendre des décisions, elle me connaît très bien. Puis en plus, ben, son travail est tellement perfectionniste que ça donne beaucoup à notre équipe, hein.
Puis tantôt, on parlait, puis là, je m'en viens plus dans le sport. On faisait la blague, on pourrait jouer en double mix, toi et moi. Mais avec quelle joueuse professionnelle, là, vraiment quelqu'un qui sait vraiment jouer, là, Mm. avec qui tu aimerais jouer en double mix sur le circuit qui est là présentement? Et pourquoi? Ouais. Je dirais probablement Léla Fernandez, Ouais, qui est aussi lavalloise. ouais, c'est vrai. Moi J'ai aussi, je suis la jamais. balance. Ça de même. Ah, ben, c'est ça. Moi, tout de suite, c'est de jouer avec des Lavallois, Lavalloises. Pour moi, c'est important d'avoir un bon fit en jouant en double. Ouais. Puis je la connais quand même assez bien, puis on s'entend bien. Donc, ce serait le fun de jouer avec elle. Justement, on s'en va à la United Cup ensemble. Donc, peut-être qu'on va avoir la chance en Mais je janvier. vous vois vraiment ensemble. Je pense que vous avez un jeu qui peut vraiment se compléter. Vous êtes deux joueurs d'énergie qui Mhm. n'abandonnent jamais, qui est vraiment, que ça ne leur dérange pas non plus d'être dans des points longs. Tu sais, bon, Mhm. on essaye de le faire le plus rapidement possible, mais des fois, vous êtes Mhm. capable de garder Ouais. le jeu sérieux. Fait que c'est intéressant. J'aimerais ça voir À ça. voir. Yes. Je croise les doigts. Eh oui. Maintenant, la passe sur la palette, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été ce moment pour toi où la personne qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie? Mhm. C'est dur à vraiment cibler une, euh, une occasion, mais mes frères et sœurs, Ouais. tout au long de ma carrière, autant en tant que joueur, mais juste avant que j'aie commencé le tennis, ils m'ont beaucoup appris. En étant le plus jeune, ben, j'ai pas le choix un peu de copier ce qu'ils font, de grandir plus rapidement, tout ça. Puis même à ça, ils ont continué de me traiter, même si je jouais au tennis, j'étais sur l'équipe nationale, tout ça. Ça aurait pu être facile tu sais, je sais pas, de s'éparpiller, tout ça, mais ils m'ont toujours vu, puis ils continuent de me voir comme étant le petit frère, puis j'aime ça, cette amitié-là, parce que c'est précieux, puis on va avoir ça pour le restant de notre vie, là. C'est vrai. En fait, c'est pas parce que tu es sur la scène internationale que tu représentes bon, le pays que tu as quand même tu es une personnalité Non, publique, que tu restes pas leur petit frère. Quand tu arrives, tu reviens, exact. il n'y a pas de différence, là. Non, non, exact. Puis là, si je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme ou une personne, ce serait qui? Ben, j'irais avec le Mental Timeout, la pause mentale de Tennis Canada et Beneva. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative qu'ils ont lancée il y a 2 ans. Je pense qu'on a encore beaucoup de boulot à faire, à promouvoir, à donner les outils, puis juste prendre conscience des différents enjeux qui sont présents au tennis, autant pour les jeunes que pour les parents. Puis je pense qu'on est vraiment dans une bonne lancée. Il faut continuer à en parler. Puis moi, en tant que ambassadeur, ben, je trouve que c'est une bonne cause, puis c'est réel à travers non seulement le Canada, mais à travers le monde. Non, mais la santé mentale, c'est pas juste dans le tennis ou le sport, c'est Exact. dans la vie en général. Fait que d'avoir cette approche-là, d'en prendre conscience, de prendre le temps de se déposer. C'est ça, j'ai lu à quelque part que tu aimes ça faire des dessins. Mm. Bon, tu fais ta méditation, il y a la playlist. Tu sais, bon, cet été, où il y avait des séances de yoga, justement, à la Banque nationale, bon, la zoothérapie. Il y a plein de façons Mm. de s'entraider puis de s'aider. Mm. Puis bon, on va mettre le lien d'ailleurs pour aller voir ça. Puis Yes. il y a vous allez pouvoir entendre la playlist aussi. Il y a une dizaine de chansons. Vraiment intéressant. J'ai regardé ça tantôt. Puis c'est vrai que ça m'a comme. Et puis il y a du beat, là. C'est pas juste Ouais, calme, là. C'est non, des chansons. C'est ce ouais, que j'aime. ouais, C'est diversifié. exact. Ça fit autant si t'es heureux que si t'es un peu plus triste, puis ça donne de l'énergie. Je trouve que c'est une bonne playlist aussi, là. J'ai pris le temps vraiment de bien la composer, là. Ah non, mais ça paraît. Ça paraît parce que, bon, tu sais ça, il y a du petit beat qu'on s'amuse, puis après ça, on va plus calme, puis après ça. Fait que c'est vraiment. Ça nous transporte. Ça n'a pas besoin d'être de la musique de spa Non, non, non. pour Non, se retrouver. c'est trop ça. Ouais. Écoute vestiaire présenté par la cage, c'est bon, ce qui se passe dans le vestiaire, reste pas toujours dans le vestiaire. C'est un peu comme un bon repas entre amis au restaurant. Il y a plein de choses qui se passent. As-tu une anecdote, une histoire à nous raconter qui soit drôle ou émotive? Ouais, je pense que une des bonnes histoires que je vais toujours me rappeler, c'était une tournée en Autriche avec OK. trois de mes meilleurs amis, dont Nikais Mwamba et Félix Auger-Aliassime. On était OK. en Autriche, puis les coachs étaient partis manger entre eux. Donc, nous, on était à l'hôtel tranquille. On était censé être tranquille, mais on a décidé de jouer une game de cache-cache.
Puis on s'est rendu dans la chambre d'électricité. Puis finalement, c'est la police qui était venue. Non. Ouais, on s'avait fait avertir, tout ça. Puis les coachs étaient revenus. Puis ouais, on n'a jamais rejoué à cache-cache depuis ce temps-là. Vous aviez quel âge, à peu On près? avait 14 ans à ce temps-là. Ouais, ouais. Fait qu'on OK. on était encore jeunes, mais on fallait prendre conscience de peut-être pas aller là. Mais c'est vrai que j'imagine, tu sais, aujourd'hui, justement, la relation avec les joueurs, vous n'avez pas comme cette même euh, complicité-là ou de joueurs de Hmm. tour comme dans une chambre de hockey parce que, bon, vous êtes tout le temps en compétition, Ouais. vous êtes tout le temps en train de jouer un contre l'autre. C'est pas comme au hockey, là, que des fois, bon, durant Non, la pratique, durant. non, non, exact. C'est ce que j'aime le plus au hockey, tu sais, ce côté de fraternité, tout ça. Au tennis, on arrive à le retrouver un petit peu à la Coupe Davis, mais Oui, reste quand même que c'est une semaine assez chargée avec des matchs quasiment chaque jour, avec des personnalités différentes aussi. Donc, on ne sait pas toujours comment ils vont réagir à un prank ou quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il y a moins place à des tours à jouer. ben, Alexis, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu sur le podcast Femmes d'hockey. Maintenant, bon, au moment où on diffuse, c'est la Coupe Davis, donc on ne connaît pas les résultats. Fait que je me permets de vous souhaiter bon tournoi, bonne Merci. partie, puis on va surveiller ça avec attention, puis bonne carrière. C'est vraiment agréable de te regarder Merci jouer. beaucoup. Merci.